Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission 100% Quintet avec le Quintet qui prend la direction de l'hippodrome de Paris-Longchamp. Donc ce dimanche dans le prix des Grandes Carrières, c'est la première réunion dominicale sur l'hippodrome du Bois de Boulogne depuis la rentrée, depuis la réouverture de l'hippodrome. On a vu jeudi que la piste était en très bel état et dans ce prix des Grandes Carrières, donc disputé sur 1850 mètres de la grande piste, uniquement réservé aux femelles de 3 ans et plus, eh bien nous aurons certainement des conditions de terrain parfaites pour la discipline du plat, à savoir un terrain bon souple. Et puis c'était le cas aussi l'an dernier. L'an dernier, toutefois, ce quintet était mâle et femelle, et cette année ça n'est que femelle, mais les conditions sont extrêmement similaires. Et d'ailleurs on notera que l'année dernière, eh bien, les petits numéros à la corde étaient quand même très en réussite. Royal Force imposé devant Hooking, devant Salesman, troisième, Falcon Run et Guillard d'Argent. Et puis Shutdown qui terminait dans cet ordre aux 6 premières places, et on avait les cordes 3 à la gagne, la corde 6 qui finit deuxième, la corde 2, l'As à la corde qui est quatrième, la corde 8 et la corde 7 qui ont donc composé l'arrivée. Alors ce serait peut-être un élément intéressant à prendre en compte pour ce quintet dominical. Qui va se disputer sur une piste qui sera certainement très roulante. On voit ici le tableau qui vous est présenté en régie par Manon avec les 16 partantes et en gros un tableau qui est divisé en 3 parties avec les concurrentes qui portent pas mal de poids, à savoir l'As Lingering Dream, le numéro 2 Nottingham, le numéro 3 Croan. Et puis on passe ensuite au milieu de tableau avec Sasakia, Frivol, le numéro 5, le 6 Pink Intellectual, le numéro 7 Fiona. Beaucoup de concurrentes qui me plaisent dans ce milieu de tableau. On va revenir un peu plus tard à cela. Le numéro 9 Mexican Dream, le numéro 10 Robia qui font donc partie du milieu du tableau. Et puis en bas de tableau, on a les concurrentes portant le moins de poids, à savoir le numéro 11 Queen Lady, le numéro 12 Delida, le 13 Estopel, une concurrente qui a retenu mon attention. Là aussi on va y revenir lors de la deuxième partie de cette vidéo, celle du papier. Le numéro 14 Rollville, le numéro 15 Miss Take, et puis le numéro 16 Itak qui fait partie aussi du bas du tableau. Voilà, sans plus attendre, nous allons désormais passer à l'étude de ce Quintet Plus et au papier. Le papier de ce Quintet Plus, le prix des Grandes Carrières, dimanche à Paris-Longchamp, 1850 mètres sur la grande piste, Quintet exclusivement féminin avec le numéro 2 Nottingham qui me plaît beaucoup. Nottingham qui va s'élancer de la corde numéro 2, confié à Coralie Paco qui s'était déjà imposé la dernière fois avec cette représentante de l'entraînement allemand de Hans Albert Blum, qui donc vous la voyez ici sur la course référence le 21 juillet, s'est imposée vraiment très plaisamment. C'est la casaque rouge et blanche avec un trèfle rouge au centre. Vous voyez ici un Nottingham qui donc dans la course référence, le prix de la Vénus de Paris, après avoir pris le sillage de l'animatrice, se détache dans les 100 derniers mètres vraiment très facilement pour s'imposer de longueur. C'est une grosse marge en plat. Et Nottingham, malgré la pénalisation au poids, je la crois tout à fait capable de viser à nouveau la victoire dans ce Quintet Plus. Le numéro 2, donc Nottingham. Le numéro 8, ensuite, Beautiful Aspen, que j'aime beaucoup. La corde 9 pour Beautiful Aspen, qui retrouve Nottingham avec une situation beaucoup plus avantageuse au poids, cette fois-ci, puisque lors de leur rencontre commune le 30 juin, à Paris-Longchamp, sur le parcours qui nous intéresse. D'ailleurs, Beautiful Aspen terminait deuxième.
deuxième de quintet. Et à cette occasion, Beautiful Aspen rendait un tout petit peu de poids à Nottingham. Mais cette fois-ci, c'est l'inverse, puisque Beautiful Aspen va recevoir beaucoup de poids par rapport à Nottingham, ce qui lui donne des conditions vraiment très intéressantes. Bon, depuis le 30 juin, Beautiful Aspen s'est classé 7e dans un quintet à Deauville sur la PSF. Elle s'était d'ailleurs fort bien défendue à cette occasion. Ça n'était pas négatif du tout, loin de là. Mais je la préfère sur le gazon. Et pour son retour sur le gazon, je pense qu'elle a vraiment les moyens de viser la victoire. Et puis Beautiful Aspen, c'est une statistique assez intéressante sur 1800 mètres, 1850 gazons en cas de sortie. Puisqu'elle a couru à 4 reprises, elle a terminé deuxième, quatrième et quatrième. Ce qui fait donc du 100% de réussite dans les 4 premiers sur le gazon autour de 1850, 1800 mètres. Le numéro 7, Fayona. Fayona qui va s'élancer de la corde numéro 5. Fayona qui est confiée à Rosario Mangenet. Rosario Mangenet, c'est un jockey que j'aime bien parce que c'est un jockey qui est vraiment très spéculatif, qui a beaucoup de qualité et qui est souvent à belle cote. Ces chevaux sont donc un petit peu surcotés à Rosario Mangenet et donc il sera associé à Fayona, donc Fayona, le numéro 7, qui va porter des œillères australiennes pour pour ce quintet. Fayona, eh bien, c'est une concurrente qui gagne très correctement son avoine depuis un bon bout de temps en évoluant autour de la valeur 37-38. Elle est régulière, elle est confirmée à ce niveau. Pour la course référence, vous la voyez ici, c'est la Kazakh noire et mauve. Elle se défend très bien le 21 juillet, donc dans le prix de la Vénus de Paris, sur le parcours qui nous intéresse. Kazakh noire et mauve pour Fayona, qui concède certes l'accessite d'honneur tout à la fin, mais qui vraiment se comporte très bien dans la phase finale, qui court très très proprement. Donc voilà, Fayona, je pense qu'elle est capable de bien faire ici. Ensuite, le numéro 6, Pink Intellectual, la corde numéro 7. Ses débuts dans les quintets ont été encourageants. Elle avait terminé 6e, elle avait échoué aux portes du quintet, mais en étant attentiste et en terminant bien. Et la fois suivante, dans la course référence, eh bien, Pink Intellectual, la Kazakh noire et rouge que vous voyez ici, va terminer bonne deuxième après avoir patienté, après avoir patienté assez longtemps, avant de trouver l'ouverture, avant de trouver le jour, de bien terminer. Pink Intellectual qui donc est certes est tributaire du parcours. Alors évidemment, il faut que ça se passe bien pour elle, mais si ça se passe bien, elle est tout à fait capable de jouer un premier rôle à l'arrivée. Ensuite, le numéro 13, Estopel, la corde numéro 3, une pouliche qui a été façonnée en Irlande. Et dès son arrivée en France, elle a aligné 3 bâtons, 3 victoires pour l'écurie d'Édouard Montfort. Édouard Montfort qui a ici une recrue très intéressante. Et Édouard Montfort dont l'écurie est vraiment en très grande forme. Si vous regardez ses résultats à ce professionnel en ce moment, c'est assez remarquable. Ses chevaux courent très bien. Et puis donc Estopel qui en dernier lieu avait fait ses débuts dans les quintets en terminant 9e, certes, mais c'est une course que j'efface complètement, qui ne veut rien dire pour moi. Pourquoi ? Parce que à cette occasion, eh bien, elle progressait, elle galopait derrière un concurrent qui était vraiment sur ses fins, qui rétrogradait complètement, et bon, du coup, les carottes ensuite étaient cuites pour Estopel, maintenant que je reprends. Et en plus, confié à Stéphane Pasquier, confié à Monsieur Quintet, qui va certainement en tirer la quintessence. Voilà, donc ce numéro 13, Estopel, qui à mon sens est un pari très amusant.
Donc, en ce qui concerne l'étude de ce papier du quintet dominical à Paris-Longchamp, maintenant nous allons passer à notre choix. Voilà, donc notre choix pour ce quintet dominical, le prix des grandes carrières, avec donc le numéro 2, Nottingham, que je place en tête de ma sélection, suivi du numéro 8, Beautiful Aspen, qui est elle-même suivie du numéro 7, il s'agit de Fiona. Et puis ensuite, je place en quatrième position le numéro 6, Pink Intellectual. Et en cinquième position, le numéro 13, Estopel, ce qui nous donne en chiffres 2, 8, 7, 6 et 13. Et puis le traditionnel conseil de jeu pour cette belle réunion à Paris-Longchamp, qui sera d'ailleurs ponctuée de plusieurs groupes, des très belles courses, des courses intéressantes, et même un groupe 1. Le prix du Moulin de Longchamp, c'est d'ailleurs la direction que je prends ici pour cette course support de pic 5 avec une sélection qui me botte beaucoup, parce que c'est une sélection qui, à mon sens, sera à très belle cote et avec une très belle chance de victoire. Il s'agit du 503, Dreamloper qui vient de courir dans les Nassau Stakes, donc en Angleterre, groupe 1 sur 2000 mètres, une distance un petit peu longue pour ses aptitudes, mais si vous regardez cette course, les Nassau Stakes, eh bien vous verrez que Dreamloper, à mi-ligne droite, a un passage très intéressant, un très beau passage, vraiment déployant de très belles foulées, et je pense qu'ici, en étant raccourci sur 1600 mètres, ça va beaucoup lui plaire. D'ailleurs, elle avait gagné, groupe 1 à Paris-Longchamp sur 1850 mètres, le prix d'Ispahan, rappelez-vous, un très bon lot. Et Dreamloper, je pense qu'elle sera vraiment autour des 10 contre 1, quelque chose comme ça. Je pense qu'elle aura vraiment une très belle cote. Et parce qu'elle ne sera pas favorite du tout, parce qu'il y aura Order of Australia, The Revenant, Coro Ebeus, plein de chevaux comme ça qui au betting certainement attireront beaucoup d'argent, et en conséquence la cote de Dreamloper sera très intéressante. Donc le 503 que je vous conseille de suivre dans le prix du Moulin de Longchamp. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité à cette émission 100% quintet. N'hésitez pas à consulter le site pariturf.com pour toutes les vidéos, le papier, les interviews, et également le journal papier Paris Turf. En vous remerciant encore une fois et en vous souhaitant une bonne chance et de bons jeux pour ce quintet dominical qui s'annonce très intéressant et cette belle réunion. Au revoir.